souvenir, le podcast qui met à l'honneur nos aînés. Embarquez avec nous pour une dose de sagesse, un zeste de douceur, le tout saupoudré d'amour pour nos aînés. À travers chaque épisode, je m'engage à redonner la place à ceux qui ont tant à nous enseigner. Laissez-vous transporter et préparez-vous à être inspirés et émus par leur histoire authentique et leur précieuse expérience de vie. Installez-vous confortablement. Le voyage dans le temps commence maintenant. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Je vous ai- je suis Nicolas. J'ai 92 ans. Je suis ici depuis un an. J'avais jusqu'à présent mené une vie familiale pleine de joie. J'ai été marié 64 ans avec la même femme. Oh là là, J'ai eu magnifique. 4 enfants, 8 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants. Enfin, tout ça baignait jusqu'à ce que ma femme soit affectée d'un cancer de la moelle qui l'a emporté en 2 ans. Donc je me suis retrouvé tout seul, physiquement affecté et dans l'incapacité, malgré des essais, de vivre tout seul avec toutes les assistances possibles le matin, le soir, etc. Enfin, mes enfants étaient assez inquiets de voir ça et m'ont un peu poussé à venir ici. Pourquoi ici? C'est parce que c'était dans notre quartier, puisque j'ai presque toujours vécu à Montparnasse, et que j'ai une fille qui habite, un fils qui habite, etc., etc. Donc, je me suis retrouvé ici. Ça a été la mort de ma femme m'a rendu littéralement malade. J'en ai énormément souffert, j'en souffre encore. Je dirais, pour faire vite, que je ne me voyais pas finissant dans une maison comme celle-là. Donc j'ai eu un peu de difficulté d'adaptation à cette vie d'hôtel, même si ici, je dirais que pour le matériel, tout est parfait. Mais ça ne remplace pas mon petit intérieur avec ma femme près de Montparnasse, avec un cinéma à côté, etc., etc., et le Luxembourg de l'autre côté. Bon, c'est pas la même chose. Bon, bah, il faut que je m'y fasse. Je m'y fais progressivement. C'est pas faire une facile. raison. Hein? C'est pas toujours facile, j'imagine. Voilà. Comment vous l'avez rencontrée, votre femme? Ah, figurez-vous que je faisais les langues orientales et une licence en lettres, tout ça pour passer le concours des affaires étrangères. Et ma femme était dans la classe en dessous de moi, alors que je m'étais juré de faire des études sérieuses sans regarder les femmes. Celle-là, je l'ai regardée et après, j'ai fini mes études, ceci, cela, nous nous sommes mariés. Donc, et quand elle a eu ses 4 enfants, elle a repris ses études. Ah, une femme courageuse. Elle a accumulé les études et les diplômes, pendant que moi, je ne passais pas le concours des affaires étrangères et que je restais en métropole avec des situations moins incertaines. Voilà comment on s'est rencontrés. Je sais plus quand, en 54 ou 53, je ne sais plus. C'est assez loin. Eh ben, vous êtes resté marié 64 ans, c'est ça? Oui, on a été mariés 64 ans. Comment on fait? Comment C'est fait-on quelque chose, pour... c'est quelque chose qui n'existe plus, j'ai envie de vous Non, dire, non. quasiment plus. Comment on reste, enfin comment Mais on tient? écoutez, ça ne m'a jamais posé de problème. À elle non plus, je crois pas. Elle m'en aurait parlé. Ah bah oui, j'imagine, oui. Les choses se sont passées très simplement. Ce que je vais dire est très bête, mais on s'aimait. Bon, on s'aimait. Donc on a toléré chez les uns, chez les autres, pas mal de choses. Hein. Elle trouvait que je buvais trop. J'ai fait un effort. Je trouvais que ceci, cela. Donc voilà, les années ont passé, on s'en est pas aperçu. Et j'ai trouvé ces 64 ans quand elle est morte. Je me suis dit non, c'est pas possible. Bah J'ai refait le oui, calcul, c'est bien 64 ans. c'est beau, mais c'est magnifique. Vous aviez eu le coup de foudre ou pas? Quand Non, vous l'avez rencontré? non, non, non. On a, j'allais dire, on avait l'habitude de se voir, d'aller prendre un café. Enfin, c'est venu progressivement.
D'un café, on est passé au déjeuner. D'un déjeuner, on est passé à les surprises parties à l'époque, ça s'appelait comme ça. C'était quoi Enfin, des surprises parties? des soirées où on dansait. D'accord. Et puis un jour, on s'est embrassés. Puis un an après, on était mariés. Voilà. Oh. C'est pas le coup de foudre, non, non. C'est peut-être pour ça. Oui, vous avez pris le temps de la découvrir. Mais j'avais aussi, j'avais beaucoup d'admiration pour elle, pour son intelligence, pour sa beauté. Elle était très jolie. Et je crois qu'elle aussi, elle avait de l'admiration pour moi parce que j'ai eu une réussite professionnelle assez sérieuse. Vous faisiez quoi comme métier? Je suis rentré dans la banque où j'ai progressivement occupé des postes assez importants. Donc, D'accord. ma femme avait, je dirais, financièrement et socialement des raisons d'être satisfaite. Quel est le plus beau moment que vous avez vécu avec votre femme? C'est difficile à dire. Si je voulais vous faire une réponse idiote, je vous dirais c'est tous les jours fête, mais c'est pas vrai. Il y a eu des zones d'ombre quand Ouais, même. j'imagine, ouais. Et des zones de soleil, je ne peux pas vous dire comme ça, une parmi les autres. Et selon vous, quelles sont les qualités essentielles à avoir pour pouvoir faire tenir un couple aussi longtemps? Je crois d'abord qu'il faut en prendre la décision. Quand je me suis marié, c'était pas original, mais on se mariait pour toujours. Hein, alors j'ai des amis de mon âge qui ont divorcé, mais pas beaucoup par rapport à aujourd'hui. C'est ça. Donc il y avait une décision, on s'allie pour la vie. C'est joli ça. Pour vous, dans le secret d'un couple qui dure aussi longtemps, il y a aussi une histoire de décision? De décision. Vous me parlez de décision. Au départ, on prend la décision que c'est pour la vie. Ce qui est une espèce de guide, parce que on n'admet pas, ça c'est ma génération, hein, on n'admet pas ou pas facilement l'idée de se séparer. Ça ne fait pas partie du possible. Maintenant, il ne faut pas que ça rende non plus le quotidien impossible, hein. Ce qui n'était pas mon cas. Donc j'ai pas eu de mal à rester avec elle. D'abord parce que ensuite parce que j'avais pas du tout envie de la quitter, parce que j'étais très bien avec elle, intellectuellement, physiquement. Donc l'idée ne m'en est pas venue. Hein. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est le refus de voir les problèmes. Je dis sans petitesse que je n'ai pas été confronté à ce problème de séparation. Vous croyez en l'âme sœur? On parle d'âme sœur quand on a trouvé quelqu'un qui lui convient sur tous les points. Et quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous avez trouvé votre âme sœur. Ben écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vrai. Parce qu'il y avait entre nous de très grosses différences, pour pas dire des incompréhensions. Ma femme était très croyante, je suis athée. C'était une des grosses différences entre nous. Non, ma femme avait peut-être plus de personnalité que moi, elle était assez différente, donc je dirais pas que c'était l'âme sœur. C'est peut-être parce qu'on était différents qu'on s'est bien entendu d'ailleurs. Du coup, vous étiez complémentaires. Moi, j'étais beaucoup plus contestataire, je dirais 68 quarts pour faire vite, qu'elle qui était plus posée, plus, je dirais, bourgeoise, sans mépris aucun. Donc on avait pas mal de différences. Hein. D'accord. Mais vous vous complétiez finalement? Oui, ça faisait des discussions jusqu'à minuit et au-delà, de temps en temps. Pas tellement quand on a vieilli, hein, parce qu'on avait sommeil. Quand on était jeune, je me souviens quoi. Quand on a commencé à se fréquenter, comme dirait ma concierge, on allait sur les quais, parce qu'on était tous les deux à Orlando, on allait sur le quai en bas, on parlait tout l'après-midi, on s'enflammait, etc. Quand on était mariés aussi, on avait des discussions après le dîner qui n'en finissaient pas. Ça, c'est un peu la dynamique. Peut-être qu'on s'était tout dit. Wow, mais c'est beau. Et est-ce que vous avez... si un jeune couple venait vous demander conseil pour avoir un mariage aussi long que vous, Oui. quel conseil vous leur donneriez? Je leur dirais de ne rien se cacher. Rien. Vous, là-bas, c'est l'honnêteté. Y compris, Ce qui fait je flirte avec ma secrétaire et elle, je suis allé au Louvre cet après-midi et je suis rentré de bonne heure pour faire le dîner. Je dirais bêtement,
c'est ça qui fait, et surtout qui comble les trous dans lesquels peuvent s'encastrer des résolutions d'hostilité. Faut tous dire. Il y a des vérités qui sont dures à entendre parfois. Oui, mais justement, ça fait le caractère. Mais du corps aux pieds à l'amour de Dieu, il ne faut rien se cacher. C'est un très bon conseil. Et comment on gère, on se cache rien, mais quand on entend des choses qui ne nous font pas forcément plaisir, Oui. comment on peut gérer ça? Bah, Parce que ne rien se cacher, ça sous-entend, voilà, entendre des choses assez dures à entendre. Comment on gère après? moi j'ai eu des grosses colères contre elle. J'ai eu des grosses colères. Je suis aujourd'hui désolé, mais c'était le. Mais ça ne l'a jamais empêché de vous dire Non. les vérités, Non, même pas si elle pas savait jusque-là. que... De mon côté, pas jusque-là. Du sien, peut-être à un moment où j'étais peut-être un peu moins gentil, un peu plus souple. C'est pas pour moi gentil, c'est un peu plus vache même pour des raisons personnelles. J'ai perdu ma mère dans des conditions assez dramatiques quand j'avais 30 ans et ça m'a beaucoup affecté. Et à ce moment-là, j'ai été peut-être un peu dur à vivre. C'était le deuil, le fait, enfin, vous avez Parce mal qu'elle a vécu fait votre preuve deuil. de patience à ce moment-là. À ce moment-là? Oui. Et du coup, c'est ça le mariage, non? Oui. Oui. Et de votre côté, est-ce qu'il y a des moments où ça a été difficile pour elle et du coup, vous avez dû être plus présent? Je vous dis que c'était difficile pour elle quand moi je suis devenu difficile à vivre. Elle était facile à vivre, alors. Une période. Oui. Elle était très patiente. Voilà. D'accord. Quelle est la plus belle réussite de votre vie? Bah, je crois que j'en ai plusieurs. La première, c'est euh, d'avoir d'avoir été marié 64 ans. Ah oui. La deuxième, c'est une réussite professionnelle, parce que j'ai une assez belle carrière. Et la troisième, c'est d'avoir fondé une famille qui aujourd'hui, qui nous a toujours donné beaucoup de joie et qui encore aujourd'hui où je suis seul m'en donne par sa gentillesse, son attention. Voilà, ça fait pas une réussite, ça en fait trois. C'est beau. Donc, dans l'ensemble, vous avez vécu une vie heureuse? Oui. J'ai une vie très heureuse, et notamment parce que professionnellement parlant, par rapport à ce que je vois aujourd'hui, les jeunes, les entreprises qui fusionnent, licenciements, etc. Ouais. Moi, je n'ai eu aucun problème. J'ai toujours été heureux là où je travaillais. J'ai travaillé dans 3 entreprises, la BNP, les caisses d'épargne, etc. J'ai toujours été heureux, tranquille. C'est peut-être aussi parce que je travaillais bien. Hein. J'ai pas de Oui, raison c'est de un m'en facteur faire. à ne pas Mais négliger donc non j'ai plus. une carrière professionnelle, ce qui est important dans une vie. Je vous dis, je vois aujourd'hui le mal qu'ont les jeunes, ils travaillent comme des bêtes, etc. Bah, les jeunes maintenant, bien souvent, euh, c'est la génération qui arrive, c'est une génération qui accepte beaucoup moins de choses au travail, qui n'accepte plus de faire des heures supplémentaires à outrance, de ne pas être payé, qui n'accepte plus que leur supérieur leur parle d'une manière super désagréable, enfin être méchant ou humiliant. Et bien souvent, bah, on va les traiter de feignants parce que si, parce que ça. Alors que, en tout cas moi, je trouve qu'ils ont un autre rapport au travail qui est beaucoup plus sain Oui. que les générations précédentes. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai mais, j'ai une fille totalement dans ce profil. Moi, j'arrête de travailler. Pourquoi? J'en ai assez. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voyager. Où ça? Aux Indes. Ah, moi, j'ai jamais dépassé Aubervilliers. J'avais peur. C'est vrai? Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est formidable, mais Ouais. c'est incroyable. Et elle revient avec des photos, des machins. Et alors, les 3 autres sont beaucoup plus traditionnels. Mais je comprends très bien, j'admire. Moi, j'aurais voulu faire ça. C'est J'aurais vrai. voulu. Mais on était terriblement, je dirais, casaniers. Quand j'étais étudiant, j'ai été au bureau de l'UNEF, secrétaire général. Et à ce titre, j'avais été invité à un congrès d'étudiants américains. Mais c'était très loin, etc. Mm. Et je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé parce que je dirais pas que j'avais peur, mais enfin,
Pour moi, un voyage aux États-Unis, je parle mal anglais, etc. Je me suis dégonflé. Je suis sûr que si on avait proposé ça à mes enfants, ils seraient partis Aujourd'hui, le ouais. lendemain. Hein. Mais après, c'est aussi une question de génération. Maintenant, nous, Oui, tout, oui, tout oui, est oui, beau. oui, Le monde est oui. plus ouvert. Oui, oui, De par déjà les réseaux sociaux. oui, oui. Maintenant, déjà, comme on voit beaucoup de choses qui se passent à l'étranger, on peut avoir Oui, accès oui, oui. à plein de choses. Je pense qu'on a moins de crainte. Oui, oui, oui. Alors, mes enfants sont allés quand même en Allemagne, mon fils est allé comme j'aurais pu aller tout seul aux États-Unis visiter quand Bien il sûr. était à peine bachelier. Il est allé, à ma grande surprise. Il y a une question de mentalité, parce que moi je n'étais pas seul dans ce cas-là à être, je dirais, casanier. Dans Non. ma génération, on ne se déplaçait pas. D'ailleurs, il n'y avait pas d'agence de voyage, c'est tout Ah dire. oui? Hein. Non, Ça pratiquement s'est pas. créé plus tard. Pratiquement pas. Maintenant, vous en avez tous les 100 mètres. C'est vrai. Mais je ne le regrette pas. Moi, je ne le regrette pas de ne pas avoir découvert la Sibérie et l'Ohio. Hein. J'étais très bien du côté de Bordeaux, dans ma maison de campagne. On n'avait pas la même vision des choses. Non, non, non. Hein. Comme je vous ai dit, les réseaux, je pense que ça ouvre. Après, en France, on a quand même un beau pays Oui, avec oui, de oui, très belles oui, régions. oui, il y a ça Donc aussi. finalement, en voyageant en France, ça reste quand même un voyage. Moi, j'ai beaucoup voyagé finalement, mais je ne connais pas le Rouergue. Hein. Donc, oui. Ok. Si vous aviez un conseil à donner aux générations futures, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? J'aurais tendance à dire d'essayer de maîtriser les choses et de ne pas les subir. Alors c'est vrai pour les sentiments, c'est vrai pour le travail, c'est vrai pour les loisirs. Maîtriser, ne pas se laisser déborder, emporter même par l'amour, hein. Par des envies. On me propose d'aller en Italie. Est-ce que c'est bien raisonnable? Il ne s'agit pas de mettre partout des butoirs ou des choses, mais se laisser moins aller aux premières impressions, parce qu'elles sont souvent génératrices de dégâts. Hein. Et je fais ça parce que j'ai décidé de le faire, parce que ça va m'apporter ça. Par contre, l'inconvénient, c'est ça. J'aime cette fille, mais elle louche. Ça peut être un frein. Être moins impulsif, plus réfléchi, c'est ça? Oui, parce que d'abord, il y a de plus en plus de tentations, Ouais. donc il ne faut pas y céder comme ça. Et deuxièmement, la vie est de plus en plus dure, hein, et donc il faut bien gérer le temps libre, l'argent, les relations, se faire des amis, enfin s'organiser, on ne peut pas subir. Ça a été ce que vous avez fait dans votre vie, vous êtes toujours organisé? Après, inconsciemment, aujourd'hui, en vieillissant, je rationalise, hein, Oui. et je me dis que j'ai eu raison, mais j'ai souvent cédé à la première, à l'intuition, à la première, la première sollicitation, souvent. Mhm. Est-ce que vous avez des regrets dans votre vie? Oui, mais d'abord, je suis quand même resté, parce que je m'étais fait cette idée, je suis quand même toujours resté un peu frustré de ne pas avoir fait les affaires étrangères. Ah, donc vous avez un regret plus professionnel. Oui, oui, c'est ça. Pour le reste, ce sont des petits à-coups, des petits trucs. Je regrette en telle année de ne pas être allé voir mon patron pour me plaindre d'eux. Je regrette de ne pas avoir écrit à mon propriétaire, etc. Hein. C'est parcellaire. Hein. Et le grand regret, c'est effectivement professionnel, avoir fait de la banque. Bon, j'étais heureux, je sais bien, etc. J'ai réussi, mais j'ai un petit regret. Maintenant, alors j'ai trouvé une formule que j'ai citée souvent dans mes discours, mes cocktails d'adieu, etc. À défaut de faire ce que j'aimais, j'ai aimé ce que je faisais. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ah, C'est pas beau. mal. Notez-le. Ce sera, Oui, c'est vous dans le la boîte. ressortir, ça. Oui, le ressortir. C'est très important. C'est vrai. C'est exactement ce que j'ai fait. Moi, je me suis défoncé, toujours. Quand j'avais un poste, je me défonçais. C'est pour ça que j'ai trouvé cette formule un jour, et je l'ai ressortie plusieurs fois.
Elle est belle. J'espère que ça fait réfléchir les gens. Oui, bah, c'est aussi le but de ce podcast, hein. Des fois Voilà. d'entendre et de faire le lien aussi, des fois, avec Voilà. sa propre vie. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie auxquelles vous aurez peut-être consacré moins de temps? Des fois, on s'obstine à faire certaines choses et avec le recul, on se dit j'ai peut-être perdu un peu de temps en faisant ça. Non, Non? non, parce que nous avons, ma femme et moi, beaucoup consacré à l'amitié. Donc on est allé chez des amis dans toute la France, on en a reçu beaucoup, etc. Ça, c'est important dans notre vie et je le regrette absolument pas. Quand j'étais jeune, j'ai donc un peu sacrifié mes études pour l'UNEF. Je ne le regrette pas du tout, source de contact, etc. Quand j'étais jeune, et même il n'y a pas longtemps, j'ai beaucoup sacrifié au jazz. Je suis un fou C'est de vrai? jazz. J'en écoute depuis l'âge de 16 ans, mes 78 tours que j'ai encore. Je suis allé à des concerts, je suis allé dans toutes les caves de Paris, etc. éternellement. Ma femme aimait moins. Hein, mais, enfin, bon, Elle venait avec vous, du oui, coup, oui, 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 quand même? oui, oui. Non, mais ça, j'ai passé beaucoup de temps, mais beaucoup de temps. Hein. Hmm. Je ne le regrette pas, parce que ça Ah, m'a c'est procuré ce que tellement vous de aimiez. joie que, franchement, puis dans la vie, on ne peut pas faire que de la banque. Hein, il faut bien sortir un peu le soir. Donc, non, j'ai pas fait beaucoup de sport parce que je n'aimais pas ça. Ça m'ennuyait. Moi non J'ai plus. fait du rugby quand j'étais jeune, Ah, mais après j'ai arrêté forcément. vous n'avez pas continué. Comme disait l'autre, non, je ne regrette rien. C'est Edith Piaf, ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. C'était Edith Piaf qui chantait ça. Selon vous, c'est quoi le secret d'une vie heureuse? On est tous là, enfin, je pense que c'est l'ère en ce moment, alors je sais pas si c'est dû au Covid, je sais pas à quoi c'est dû, mais on est tous dans une quête de sens, une quête de bonheur. On est une génération qui courons beaucoup après ça. Et selon vous, c'est quoi le secret du bonheur? Ah, c'est difficile à dire, parce que j'aurais tendance à dire se trouver une direction. Pourquoi suis-je sur Terre? Hein? C'est pas pour attendre la mort, c'est Mhm. pour faire quelque chose en me faisant. Avoir le soin de soi, c'est important, les gens. Mais un vrai soin, pas de les gens qui pensent toujours à eux, qui vont voir leur psy, etc., etc. Mais avoir soin de soi, Qu'est-ce que c'est avoir soin de soi? essayer de ne jamais être le moins possible en désaccord Avec soi-même? avec l'idée qu'on a de l'homme. Moi, ce que je vous ai pas dit, il faut que je vous dise tout. Bah oui, J'ai été 40 ans au Parti Socialiste. d'accord. Et non pas par ambition, parce que je ne suis pas présenté à la présidence de la République, mais c'est parce que j'ai une certaine conception de l'homme, de son bien. Donc je lutte un peu pour, on a dit changer la vie en 50, moi, enfin, à mon avis, on a raté. Hein. Bon, avoir une certaine conception de, j'allais dire, de la générosité, mais le mot est excessif. Mais vous voyez, il ne s'agit pas de donner du pain aux pauvres, c'est pas ça le problème. Mais d'essayer de penser à l'autre quand même. Penser à l'autre. En d'autres termes, est-ce que ce que vous m'expliquez, en fait, ce serait pas trouver une mission de vie? On est Oui. tous faits pour quelque Oui. chose. Oui. Trouver sa mission et Sa mission, se donner et à la fond. trouver en s'épanouissant soi-même et en s'épanouissant au contact des autres. Très belle façon de voir les choses. Oui, oui. Peut-être que j'idéalise avec l'âge. Bah, vous avez des convictions que vous avez défendues, j'imagine, toute votre Hein? vie. Donc, c'est pas de Non, je l'idéalisation. ne désarme pas. Même dans mon lit, je ne désarme pas. Bah écoutez, je vous remercie pour cette jolie conversation. Je suis un peu bavard. Mais c'est très agréable, c'était très très intéressant. Mais j'ai trouvé cette conversation très très enrichissante. Et c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que au cours de cet échange, vous avez pu ressentir comme moi l'amour qu'il portait à sa défunte femme, mais également l'amour qu'il porte aux autres. Je trouve que durant cet échange, il nous a rappelé aussi que l'amour prend différentes formes, que ce soit à travers le soutien aux proches, et entre autres pour lui de ses enfants. Il nous a parlé aussi de mission de vie, de comment se rendre utile aux autres, ou simplement en offrant une présence bienveillante. Alors en cette journée de Saint-Valentin,
que vous soyez en couple ou seul, n'oubliez pas de répandre l'amour autour de vous, et en particulier à nos aînés, qui méritent vraiment notre attention et notre affection. Offrir de l'amour, c'est une des plus belles façons d'illuminer le monde, et surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc merci à Nicolas pour cette leçon précieuse, et je vous souhaite une bonne journée à tous, remplie d'amour.